Bonjour, je m'appelle Jeanne Smith, je suis journaliste depuis une trentaine d'années. Je travaille aujourd'hui principalement pour des médias catholiques français, mais également pour le site pro-vie américain LifeSite News. Et donc toutes ces affaires bioéthiques qui nous tombent dessus actuellement, je les suis avec une particulière attention. Je suis très heureuse de participer à cette conférence parce qu'on m'a confié un sujet qui est, me semble-t-il, très important. C'est le rôle des médias, et particulièrement de l'État qui domine les médias et qui impose un message en matière de bioéthique. Les Français, lorsqu'ils regardent la télévision ou écoutent la radio, entendent une seule voix. C'est la manipulation de leurs esprits par une novlangue notamment. On va leur imposer des mots, des formes de parler qui les incitent à aller dans une direction, à avoir une opinion qui est conforme à ce que veut la pensée dominante. Je pense notamment à ces affaires de PMA, de GPA, qui sont réellement la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Il faut voir ce qu'il y a derrière les mots, et c'est ça qu'il est important de développer. Donc dans cette conférence, j'ai envie de vous montrer comment les mots sont utilisés pour vous manipuler, et voir aussi comment vous, internautes, téléspectateurs, lecteurs de médias, pouvez vous faire votre opinion en conformité avec ce qui est bien et juste. Dès le lendemain des conférences que nous allons donc donner au Centre Charlier, il y aura une grande manifestation contre la procréation médicalement assistée et le principe des mères de location. Alors c'est très important d'avoir cet aspect de formation. Avant d'aller marcher, il faut savoir pourquoi on est là, il faut savoir se défendre, avoir des arguments. Voilà l'explication de cette journée de conférence. Le dimanche 6 octobre, les Français sont appelés à manifester contre ce qu'on appelle la PMA et la GPA. Mais tout ne s'arrête pas là. Malheureusement, il y a cet effet de cliquet dont on parle. Une chose est adoptée, on s'y oppose, on résiste, et puis ça entre peu à peu dans les mœurs. Ainsi, il y a 4 ou 5 ans, tout le monde était mobilisé contre le mariage gay. Aujourd'hui, on en est à manifester contre la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes. Vous comprenez bien qu'il y a une avancée et qu'il est très important de savoir qu'il faut remonter aux sources de ce qui ne va pas. Pour moi, ce qui ne va pas dès le départ, c'est une dissociation de l'amour humain et de la procréation. Donc il faut remonter, je pense, à la contraception. Il faut remonter à l'avortement. Dans ces deux transgressions majeures sont contenues toutes les autres que nous combattons aujourd'hui. Sachons le comprendre, parce que sans le comprendre, nous sommes dans un combat d'étapes et tout s'arrêtera là. Chers jeunes, je vous invite à venir très nombreux au Centre Charlier le 5 octobre. Et plus encore, si vous ne pouvez pas être là, eh bien sachez que vous pouvez suivre les conférences en direct. Ce sera une bonne façon de préparer la manifestation du 6 octobre. Je vous attends.